Et bienvenue à tous dans cet épisode où on va parler aujourd'hui de Xen, qui est une nouvelle crypto. Alors, c'est pas une crypto qui sera dans l'écosystème X ou dans l'écosystème Pulsechain. Je sais que ça sort un petit peu de périmètre de cette chaîne qui se nomme PulseX FR. Mais pourquoi je l'aborde aujourd'hui? Déjà parce que j'avais dit que j'étendrais un petit peu le cercle vidéo que je ferai sur d'autres cryptos. Et puis aussi parce que ça a quand même un léger lien avec X. Savoir que le fondateur, Jack Levin, est un Mexicain. Alors, il s'est intéressé à X, il a investi et il est très intéressé par notre communauté en général. C'est aussi un OG de chez Google. Il a été le 21e salarié chez Google. Il a géré le tout début de chez Google avec eux. Il en parle dans certaines interviews. Allez voir si vous êtes intéressé. C'est Jack Levin. Il y en a plein sur YouTube. Et il a aussi créé ImageShack, qui est un hébergeur d'images sur Internet, le 5e plus gros. Et donc, ce fondateur-là, il va lancer sa propre crypto, Xen, en suivant un petit peu les fondamentaux de la blockchain. Donc, revenir à l'origine, à la genèse de ce pourquoi Bitcoin a été inventé. Les premiers principes, vous les connaissez parce que j'ai déjà fait un live sur la blockchain, c'est la transparence, être propriétaire de ses clés et que le contrat, dans ce cas-là, il est non modifiable. Il y a aussi marqué dans le white paper qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y aura pas de porte dérobée, qu'il n'y a pas d'admin keys et que le fondateur, lui, ne peut pas créer de Xen en plus. Tout le monde part sur la même base. Là, on est sur xen.network, le site qui fera office de plateforme pour créer ces Xen. À savoir que les Xen ne sont pas achetables, au moins au tout début, puisque on démarre avec 0 Xen et puis on en crée au fur et à mesure des jours. Donc chaque jour, on peut en créer. Le petit système, c'est qu'au début, vous les aurez pas en fait, vous les créerez pas tout de suite. Vous pouvez créer au minimum pour le lendemain et au maximum jusque 100 jours si vous êtes parmi les 5000 premiers participants. Une fois que les 5000 premiers participants ont participé à créer des Xen, vous pouvez placer entre guillemets, c'est-à-dire réclamer vos jetons plus tard au de 550 jours. Mais vous pouvez aussi faire moins, hein. C'est la limite maximum. Alors pourquoi il y a une limite pour recevoir ces Xen? Pourquoi je ne les veux pas juste demain matin par exemple? Eh bien parce que plus vous allez mint ces Xen et les recevoir dans longtemps, et plus vous en aurez. Plus aussi il y aura de participants, et plus vous en aurez. Donc tout le monde bénéficie en fait de faire connaître cette crypto et de participer au plus tôt à Xen. Voilà pour ça. Juste, je reviens un petit peu aussi sur la supply. Il n'y aura pas de pre-mint, ni d'allocation pour le fondateur, ni pour des groupes d'investissement, ni d'adresse origine. Au lendemain du lancement de Xen, même le fondateur Jack Levin, et lui, il devra mint, créer ses tokens et fixer une date pour les recevoir. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a aussi un deuxième site que je voulais vous montrer, c'est xencrypto.io pour ceux qui parlent anglais et qui veulent s'y plonger un peu plus. Alors j'ai pris un maximum d'informations sur ce site, mais n'hésitez pas à aller voir. Je pense que j'ai oublié de petites infos qui peuvent peut-être être intéressantes pour vous. Et donc, qu'est-ce qu'il dit en fait ce petit site? Je vous fais le petit résumé. Xen est avant tout gratuit. Vous avez bien entendu, c'est gratuit parce que vous n'avez pas besoin d'aller sur un exchange, vous n'avez pas besoin d'acheter des Xen, vous avez juste besoin de payer des transactions. Si vous le faites tous les jours, vous en aurez plus au jour que vous avez fixé auquel les Xen seront réclamables par vous. Autre chose sur le nombre de Xen en circulation, il n'y aura pas de max cap, c'est-à-dire de maximum de jetons en circulation. Puisque de toute façon, Xen, je vous l'ai dit, c'est fonction du nombre de participants. Xen aura de l'inflation du coup dès le début, forte, parce que c'est là où en fait les bonus sont les plus importants, donc vous recevrez plus de Xen si vous participez au tout début, et c'est là aussi où il y aura le plus d'augmentation de personnes, et donc plus de Xen réclamable et créable. Ensuite, cette inflation diminuera en fonction de l'adoption. Selon son fondateur, Xen est un code très simple. Il veut en fait pouvoir déployer Xen sur toutes les blockchains. Faire en sorte que en fait, Xen soit une blockchain universelle, utilisable sur toutes les blockchains, par n'importe qui ne coûte rien autre les frais de transaction. Donc si vous êtes sur Polygon ou sur Binance Smart Chain, ça vous coûtera moins
de transactions. Par contre, les formules qu'il y a derrière, peut-être feront que vous aurez moins de récompenses sur ces réseaux-là que sur le réseau Ethereum. Donc ça, c'est à voir et à vous de voir si vous voulez réclamer un peu partout, si vous voulez faire plusieurs portefeuilles, etc. Sachant que ça va vous coûter des transactions et de le faire en chaîne, en fait, vous avez un risque si vous créez trop de portefeuilles de perdre ces clés-là. Donc bon, moi, je vous conseille de le faire raisonnablement. Autre chose, Xen ne se définit ni en tant que preuve d'enjeu, proof of stake, ni en tant que preuve de travail, proof of work. Jack Levin lui-même dit que c'est un proof of participation, puisque les gens sont là pour créer leurs propres jetons et qu'ils participent en fait à l'inflation et à la valeur de ces jetons en cliquant, en créant et en recevant leurs jetons plus tard. C'est eux qui participent à cet écosystème en fait, vu que le code, lui, est immuable. Alors comment ça fonctionne ? D'abord, vous allez sur le site xen.network qu'on a vu. Vous allez sur ce site et là, vous pourrez vous connecter avec votre MetaMask ici et ça va montrer en fait au contrat que vous voulez participer en fait à ça. Vous allez avoir un rang, c'est-à-dire vous allez arriver le 200e, vous aurez le rang 200. C'est important de retenir ce rang-là parce que ça va définir beaucoup de choses par rapport au Xen que vous allez pouvoir réclamer et le nombre que vous aurez en réclamable. Alors, voyons tout de suite la formule de Mint, donc qui correspond au nombre de Xen que vous allez recevoir. Donc, elle est un petit peu complexe, donc on va la voir ensemble. Elle est ici. Et donc, elle se constitue comment ? AMP. Qu'est-ce que c'est AMP ? C'est en fait un nombre de jours. On commence au jour 1 avec 3000 jours. Et chaque jour, on va retirer 1 à ce nombre. Et en fait, 3000 jours, ça correspond à 8 ans. On peut voir ça comme les 8 premières années où on va essayer de créer de l'adoption autour de Xen. Donc ça, c'est un peu un bonus, parce que plus c'est élevé, et plus vous aurez de récompenses. Donc plus vous réclamez vos Xen tôt et chaque jour un peu, plus vous en aurez. Enfin, plus vous en aurez au moins au début. Puis chaque jour, un petit peu moins. Le CRG, qu'est-ce que c'est le CRG ? Alors, le CRG, là, on ne le voit pas dans cette formule, mais il est sous DR. DR, c'est là, c'est le delta rank. Et donc, CRG moins CRU, donc ça, c'est le nombre total de personnes, moins le nombre auquel vous êtes arrivé, moins votre place, en fait. S'il y a 5000 participants et que vous en enlevez, si vous êtes le 200e, vous enlevez 200 à 5000. Vous obtenez 4800. Et là, vous faites log 2. La courbe, en fait, c'est une courbe logarithme. Donc, elle fait comme ça, log 2. La courbe logarithmique, ça s'aplatit plus le chiffre est élevé. Voilà, j'espère que c'est clair. Et ensuite, on passe. T, c'est le nombre de jours que vous avez fixé pour avoir votre récompense. Pareil, si vous êtes parmi les 5000 premiers participants et que vous avez fixé à 100 jours, donc le maximum pour recevoir vos Xen, vous aurez plus de Xen. Si vous êtes après les 5000 participants et que vous pouvez les bloquer jusque 550 jours, là aussi c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant d'être parmi les tout premiers, mais juste après c'est aussi intéressant en fait. De toute façon, si vous avez plusieurs wallets, un ou deux wallets, vous pouvez jouer sur ces deux jeux là. Donc être parmi les premiers ou juste après les 5000 premiers, de toute façon ça va aller très vite. Les 5000 premiers ont été atteints il y a très longtemps sur le testnet, donc je pense que sur le mainnet ça va être juste atteint dans la journée. Qu'est-ce que c'est EAA ? C'est l'Early Adoption Amplifier qui correspond à 10% de bonus. Donc ça aussi c'est à prendre en compte et cette EAA décroît avec le temps. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. En tout cas, ce que ça veut dire dans cette formule, c'est que plus vous êtes là tôt, et meilleur sera votre rang, meilleure sera votre position par rapport aux autres participants, plus vous bloquez longtemps et meilleure sera votre récompense. Et dernier point, plus vous faites de réclamation tôt, c'est-à-dire jour 1, et plus vous aurez de récompense à la fin. Une fois que le temps est terminé, vous pourrez réclamer vos Xen. Attention toutefois à les réclamer dans les temps.
c'est un petit peu comme X, dans le sens où là, c'est quand même un peu plus punitif ici. C'est-à-dire que si vous les réclamez au jour où vous l'avez dit, par exemple dans 100 jours, au 100e jour, vous avez 0% de pénalité. Là, on peut le voir ici. Si vous avez un jour de retard, c'est 1%, 2 jours, 3%, 3 jours, 8%, 4 jours, 17%, 5 jours, 35%, là ça pique. 6 jours, 72% et 7 jours, 99%. Donc vous avez quasiment plus rien au bout d'une semaine. Hein. Donc là, il faut être vraiment... faut garder un calendrier, quoi, à la limite, avec des notifs, etc. Maintenant qu'on a vu les pénalités, on voit le staking. Pour le staking, il y a un time lock, comme X, sauf que là, le maximum, c'est capé à 1000 jours. Vous ne pouvez pas aller à 15 ans. Et aussi, la différence, c'est qu'il n'y a pas de end stake, de pénalité de fin de placement. Vous n'aurez pas de pénalité sur votre investissement initial. Par contre, vous renoncez aux intérêts que vous avez accumulés. Donc ça peut faire mal si vous êtes, je sais pas, à 550 jours, que le prix montre énormément au bout du 500e jour et que vous vous dites là j'ai envie de vendre. Vous ne pouvez pas attendre 50 jours. Vous perdez 500 jours de récompense d'intérêt. Au lancement de Xen, pour ce qui est du staking, le staking démarre avec un APY de 20%. C'est un intérêt en fait de 20% par an. Et ça décroît de 1% chaque 90 jours. Donc tous les 3 mois, il y a 1% d'APY en moins. Donc c'est très intéressant de le faire au début et sur une longue période. Voilà pour ce qui est de Xen. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur les vidéos que j'ai vues de Jack Levin en interview, ça a l'air de quelqu'un de très compétent qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui là veut créer sa crypto et vraiment voir si ça peut être utilisable par tout le monde. Je pense que Xen peut se hisser largement dans les top 10 et c'est pas une blague. Je pense que ça peut vraiment être très intéressant parce que tout le monde peut participer en fait. Tout le monde va pouvoir à moindre coût participer à une crypto-monnaie qui a pour but d'être échangée. On rappelle, le but c'est pas forcément de gagner énormément, sinon ils auraient fait une récompense supplémentaire, des baleines, etc. Là non, là le but c'est que tout le monde utilise cette crypto. C'est quelqu'un d'intelligent qui a une vision, qui a eu, vous l'avez vu avec beaucoup de formules et tout, ça c'était la version simplifiée, mais il y a des trucs encore plus complexes derrière. Plongez-y-vous si vous êtes intéressé. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, laissez-les aussi en commentaire. Rejoignez le Telegram PulseX France qui est en description. Venez poser des questions là-bas. Suivez-nous, c'est bonne ambiance, on rigole bien. Et puis je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore quand je ferai d'autres vidéos ou si je reprends les lives lundi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!